Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ce 6h30. Le Sahara 2017, c'est à compter du 17 novembre prochain, demain donc vendredi. Sur une dizaine de jours, la plateforme d'opportunités d'investissement dans le secteur agricole, des ressources animales, halieutiques et forestières va s'ouvrir aux nombreux publics venus d'ici et d'ailleurs pour parcourir le temps d'une visite tout le potentiel de la puissance agricole ivoirienne. Mais d'ici l'ouverture de ce grand événement, notre reporter Noël Niagno revient sur les origines de la construction de cette agriculture à grands traits. L'agriculture ivoirienne, plus d'un demi-siècle après les indépendances, continue de marquer de son empreinte l'économie et le slogan « Le succès de ce pays repose sur l'agriculture » est désormais une réalité. Le secteur agricole pèse 25 à 35% du produit intérieur brut. Sur le tableau des performances, la Côte d'Ivoire est en pole position du fait de l'agriculture. Premier producteur mondial de cacao, aujourd'hui, la production a atteint la barre de 2 millions de tonnes. La Côte d'Ivoire est septième producteur de caoutchouc naturel, troisième en Afrique, premier exportateur africain de mangue, troisième au plan mondial, premier producteur mondial de cola et puis, plus récemment, premier producteur et exportateur de noix de cajou. Pour ne citer que ces spéculations-là. Avant l'ouverture de la 4e édition du SARA, Salon désormais international de l'agriculture, des ressources animales et halieutiques d'Abidjan, nous avons voulu comprendre les ressorts de ces performances et de cette présence constante dans la croissance économique de la Côte d'Ivoire. Au commencement de cette performance, un défi de feu Félix Houphouët-Boigny à son homologue du Ghana, Kwame Nkrumah, Dixit Lambert Amontano, que nous avons rencontré pour les besoins de la cause. Il a eu une rencontre à Al-Fassini, qu'on a banni, qui parle toutes les langues, a servi d'interprète. Et à la fin, Oufou a dit à Nkrumah, je vais te battre dans la production de cacao. C'est un défi qu'il a lancé. Oufou ne lance pas un défi comme ça. Houphouët-Boigny n'a pas fait que parier. Il s'est donné les moyens objectifs de tenir son pari. Sur la période 60-70, 22% du budget national et 30% de l'aide au développement sont affectés au secteur agricole. Pour une meilleure orchestration de l'utilisation de tous ces moyens, une architecture institutionnelle est conçue, les SODE, ou Sociétés d'État de développement. Elles sont toutes adossées au ministère de l'Agriculture. À ces sociétés de développement sectoriel, il a été associé des structures d'encadrement et de financement. Aucun compartiment des secteurs de l'agriculture, de la production animale, des eaux et forêts n'a été ignoré. Résultat, le secteur agricole connaît une croissance significative de 60 en 1980. D'une valeur de 107 milliards en 1970, le secteur génère 170 milliards en 1980. Le défi du cacao est relevé en 1978 avec 360 000 tonnes contre 85 000 tonnes en 1960, 175 000 tonnes en 1970. Idem pour le café, 135 000 tonnes de café en 1965, la production passe à 350 000 tonnes en 1980. Fait notable de cette décennie de progrès, la réalisation de l'autosuffisance en riz. On vendait du riz aux pays voisins. Et puis il y a eu un peu de mauvaise gestion. On a supprimé la soute de riz. C'est regrettable. Et depuis, nous sommes gros importateurs de riz. De plus, la production vivrière pour une population qui s'urbanise est au rendez-vous. À l'origine de ces performances, une recherche agronomique à nul autre pareil. Ils font un travail extraordinaire, je dirais nulle part au monde. Ils ont développé la culture du cacao et du café. À la clé, le slogan « La Côte d'Ivoire, terre de semences ». Voilà les origines de la puissance agricole de la Côte d'Ivoire. Une juste récompense des efforts fournis, le tout adossé à un réalisme. Seulement voilà, les avantages comparatifs sont dynamiques. Les SODE n'ont pas répondu entièrement à l'attente escomptée. Elles n'ont pas su être rentables dans la triple dimension économique, financière et sociale. Nous étions en 1983 et comme un malheur n'arrive jamais seul, les deux mamelles, le café et le cacao se portent mal. Les cours sont au plus bas
les institutions de Bretton Woods vont se charger de faire maigrir l'éléphant. 1980-1990, voici les PASS, programme d'ajustement structurel avec une donnée essentielle, l'État se retire de la gestion de la production, de l'encadrement et de la commercialisation. Sur la période, les performances se tiennent à un niveau appréciable. Le cacao franchit la barre du million de tonnes. Le palmier à huile se signale, le caoutchouc naturel, le coton et l'ananas ne sont pas en reste. Quand arrive Alassane Ouattara en 2011, le constat, l'agriculture est essoufflée. 2 réformes stratégiques vont lui donner les moyens de son redécollage. En quelques années seulement, l'agriculture ivoirienne est redevenue forte grâce aux choix stratégiques que nous avons faits. Il s'agit notamment des réformes des filières café-cacao, coton et anacarde. Aujourd'hui, ces filières ont une meilleure gouvernance et les revenus des producteurs ont été améliorés de 40%. Nous avons également fait le choix de relancer l'investissement agricole à travers un cadre de référence unique, le Programme national d'investissement agricole, le PNIA. Le secteur est en train de reverdir, c'est vrai, mais il a besoin de se moderniser. Voilà tout l'enjeu de ce salon qui s'ouvre dans 48 heures pour que l'agriculture ivoirienne, voire africaine, cesse d'être dépendante de la pluie et du beau temps. Changement climatique oblige. Reportage signé Noël Gnagno. Comme le 15 novembre de chaque année, la journée de la paix a été célébrée hier mercredi en Côte d'Ivoire. La célébration de la 21e édition de la journée nationale de la paix a donc eu lieu au Palais de la Culture en présence du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Le thème retenu pour cette édition, la participation de tous à la sécurité, gage de paix. Au cours de cette célébration, plusieurs personnalités ont été distinguées pour leurs actions en faveur de la cohésion sociale et de la solidarité. Et parmi elles, Amadou Gon Coulibaly. On en parle avec Herman Guivet. 15 novembre 2017, Palais de la Culture, Journée nationale de la paix en présence du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Une couleur domine, le blanc, symbole de pureté, de paix et de fraternité. Tel un chaudron en ébullition, les 1500 personnes présentes dans la salle reprennent en chœur l'exécution de l'Abidjanaise, cet hymne qui célèbre la paix et la fraternité. Et parlons justement de fraternité, assis à l'extrémité d'une file, le colonel des affaires maritimes et portuaires, Kakoubrou, connu sous le pseudonyme de Maréchal Kabé, rentré d'exil dans le cadre de l'amélioration du climat de cohésion sociale, avec lui plusieurs ex-personnalités politiques. Je voudrais traduire avec sincérité mes sentiments de joie et de reconnaissance au président de la République et à son gouvernement qui me font l'honneur de m'associer à cette importante cérémonie. Ce choix fini de témoigner de façon formelle de la volonté du gouvernement de consolider la paix et la cohésion sociale. C'est la raison pour laquelle je souscris entièrement à cette dynamique en vue de jouer ma partition dans ce processus de consolidation de la paix. Car il nous faut la paix à tout prix et avec tous les prix. Il offre ensuite une tige de rameau, symbole de paix à l'ouvrière de son retour, la ministre Koné Mariatou. Pour les sociologues, la paix prend toute son essence dans le cocon familial. Il faut donc veiller à la préservation du bien-être familial, d'où le choix porté sur une cible juvénile, une cible qui sait se faire entendre. La commémoration de la Journée nationale de la paix donne l'agréable occasion au Parlement des enfants de Côte d'Ivoire d'inviter toute la population à comprendre l'importance indispensable de la paix, surtout la paix et la cohésion sociale pour les enfants. Une journée nationale de la paix, invitation à la participation de tous à la sécurité en vue de maintenir la paix sociale. Participer à la paix sur le plan individuel, c'est d'abord avoir la paix intérieure nécessaire pour faire le pas vers l'autre, tendre la main à l'autre avec qui l'on était ou l'on est toujours en conflit. Participer à la sécurité, mesdames et messieurs, c'est intégrer la culture de la paix dans tous nos comportements et actes quotidiens, par des relations harmonieuses avec les autres, dans le respect de ce qu'ils sont, dans le respect de ce qu'ils représentent, dans le respect de leurs différences. Un message consolidé par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Cette célébration qui renouvelle notre engagement commun
pour un monde de paix et de fraternité revêt un sens tout particulier pour notre pays. En effet, elle est intimement liée à l'action et à la vision politique d'un grand homme d'État, le président Félix Houphouët-Boigny, père fondateur de notre nation, dont nous saluons avec déférence la mémoire. Je suis confiant quant à l'avenir de notre pays, quand j'ai écouté tout à l'heure la présidente du Parlement, donc des enfants. Je suis confiant dans l'avenir de notre pays, après avoir écouté les femmes représentées par la vice-présidente de l'Assemblée nationale. Je suis confiant à l'avenir de ce pays quand je vois tous ces jeunes enthousiastes qui ont applaudi donc tout à l'heure et qui montrent ainsi leur détermination à ce que nous ayons donc en Côte d'Ivoire un climat de paix pour leur assurer l'avenir légitime qu'ils sont en droit d'attendre donc des gouvernants. Oui, je suis confiant dans l'avenir de notre pays. Et c'est le message du président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly fait commandeur dans l'Ordre national du mérite et de la solidarité. Avec lui, plusieurs personnalités, dont le secrétaire d'État chargé de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, Touré Mamadou. Également distingué pour acte de bravoure, Fréjus Conan, ce jeune Ivoirien qui aura sorti in extremis et au péril de sa vie, une dame de son véhicule calciné par du bitume. Une célébration de la Journée nationale de la paix, bercée par des messages d'amour, de paix et de fraternité, car au pays d'Houphouët-Boigny, la paix, ce n'est pas en vain mots, mais un comportement. Le rideau est tombé sur le festival électronique et du jeu vidéo d'Abidjan. Durant 2 jours, les amateurs et professionnels se sont réunis ici même à Abidjan pour participer à la première édition du FEDJA, un festival tourné vers la promotion des jeux vidéo en Afrique. Après la phase éliminatoire, les lauréats sont connus. Davis Oyo, Herman Guivet. Des salles du Palais de la Culture transformées en salles de jeux vidéo géantes. Des jeunes manettes en main, concentrés à donner le meilleur d'eux-mêmes pour battre des records. Bienvenue à la première édition du Festival de l'électronique et du jeu vidéo d'Abidjan, le FEJA. Ce festival, initié par Paradise Games, vise à créer une saine émulation autour des jeux vidéo en Afrique. 3 catégories ont été retenues pour cette compétition: FIFA, Street Fighter et Naruto. Les premiers de chaque discipline ont reçu un trophée. Morel Alou, vainqueur de la catégorie FIFA, en plus du trophée, est reparti avec une somme de 3 millions de francs CFA. Quant à Gilles-Christ Boka, lauréat de la catégorie Street Fighter, a lui reçu 1 500 000 francs CFA. Enoch Fan, le meilleur de la catégorie Naruto, lui a reçu la somme de 500 000 francs CFA. Heureux sont les vainqueurs, mais plus heureux encore sont les organisateurs. Pour nous, l'enjeu était vraiment de drainer du monde pour montrer aussi bien en Côte d'Ivoire qu'à l'étranger que le jeu vidéo en Afrique, c'est possible. Effectivement, il y a beaucoup d'enjeux derrière le jeu vidéo. Il y a la possibilité d'avoir de l'emploi et de faire de grandes choses. Au total, ce sont plus de 8 millions de francs CFA qui ont été remis aux différents lauréats. Les festivaliers venus de plusieurs pays africains ont pu découvrir les métiers des jeux vidéo grâce aux professionnels du secteur comme Emmanuel Yao, cadre de Ubisoft, et aux participants locaux et internationaux. Le Festival de l'électronique et des jeux vidéo d'Abidjan, le FEJA, se veut un rendez-vous annuel entre amateurs et professionnels des jeux vidéo en Afrique. L'actualité internationale, en bref. Au Zimbabwe, l'armée a placé, vous le savez peut-être, le président Robert Mugabe en résidence surveillée et s'est déployé à Harare, la capitale. Mais les militaires refusent toujours de parler d'un coup d'État. Dans les réactions internationales non plus, on ne parle pas de coup d'État. Fidèle soutien de Robert Mugabe, Jacob Zuma, qui s'est dit très préoccupé, a dépêché au nom de la SADC qu'il préside 2 de ses ministres à Harare. Les 2 émissaires du président sud-africain devaient rencontrer le vieux leader de l'indépendance et les responsables de l'armée. La communauté internationale appelle le Zimbabwe à la retenue. Et puis en Allemagne, sous la présidence de Frank Bainimarama, le président des îles Fidji, les présidents et représentants des pays participant à la COP23 ont défilé à la tribune hier mercredi pour lancer le dernier round de négociations dont l'objectif est, je le rappelle, la mise en œuvre de l'accord de Paris. Merci de nous avoir suivis. Bonne journée en compagnie d'Eva et Marcela.